c'est de la musique. Bonjour, mon nom est Montagny Gilbert, un passionné de la cuisine. Hello to everybody. Today we are going to make a very crispy pork belly. A very easy way and quick way to do it. Aujourd'hui, on va faire une poitrine de porc croustillante au four avec une peau craquante comme ça mais douce craquante. Also, ein Schweinsbrust im Ofen gemacht mit der ganzen krustigen Schwarte. Also für das brauchen wir 1 Kilo Schweinsbrust, 1 kilo de poitrine de porc. Et après, il nous faut, pour faire des épices, il nous faut 1 cuillère à café de paprika. J'ai pris du paprika fumé parce que j'adore. Sinon, prenez du paprika doux. Après, vous prenez un petit peu de 5 épices, 1 cuillère à café, 1 cuillère à café de ail et oignon sec, also en poudre. Après, 1 cuillère à soupe de sel, de gros sel, 1 cuillère à soupe de sucre roux, et après 1 pointe de couteau de cumin et 1 pointe de couteau de chili et du poivre. Alors, moi j'ai déjà préparé cette viande, c'est-à-dire je l'ai déjà piquée avec un instrument comme ça. Si vous n'avez pas, vous prenez un couteau et vous cassez la couenne. Parce que c'est important d'ouvrir la couenne. Sinon, vous prenez ça et puis vous tapez. Alors moi j'ai déjà fait ça hier soir, et puis j'ai mis du gros sel dessus, comme ça, et puis j'ai mis au frigo pendant 24 heures. Après toute l'humidité est sortie, et puis j'ai bien essuyé maintenant. Comme ça c'est prêt. Maintenant ce qu'on va faire, c'est on va entailler la peau, la viande un peu, also das ganze Fleisch tun wir ganz ein bisschen schneiden und dann tun wir die Marinade rein tun. Für das machen wir jetzt die Marinade. Dann tun wir ein bisschen Paprika. Dann tun wir ein bisschen 5 épices, Kaffeelöffel. Und nachher Kaffeelöffel Knoblauch und Zwiebeln. Und das gibt nachher einen ganz guten Guss, also einen excellent goût. Voilà. Un petit peu de sel, du sucre. Ici. Après, 1 pointe de couteau de cumin, très peu, 1 pointe de couteau de chili, ça suffit, et du poivre. Voilà. Là, on a notre mélange d'épices qui est sec. Il faut qu'elle soit sèche. Voilà. Merveilleux. Maintenant, on va entailler la viande. Alors, je vais faire des petites entailles comme ça, pas trop profond, environ 5 mm, juste pour que la marinade elle arrive bien à l'intérieur. Also dann etwa 5 mm tief schneiden, dass die Marinade schön inwendig kommt. Voilà, ich kann es noch so machen, et voilà. Und jetzt tue ich die Marinade inwendig schön reiben. Das schön nachher die Marinade inwendig kommt. Seht ihr, la marinade arrive bien entre la viande comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, on va nettoyer un petit peu la peau. Alors pour ça, il nous faut du vinaigre et puis du sel. Alors j'ai encore du gros sel. On met dessus. Een beetje meerzout erop doen. Dan een beetje essig. Een uppelessig en dan een groenteessig genomen. Voilà, das tue ich schön reiben. Voilà. Alors le vinaigre et le sel a pour but
d'assécher la peau. Also der Essig und das Salz tun nachher die Schwarte schön trocken machen. Die ganze Humidität, die ganze Feuchtigkeit geht raus. All the humidity go away when you put some vinegar and some salt. Okay. And now we make it dry. Huh? Jetzt muss ganzes die Haut total trocken machen. On essuie bien la couenne parce que l'humidité c'est l'ennemi numéro 1 pour la croûte. Also Feuchtigkeit ist das große Feind für die Kruste. Voilà, jetzt haben wir die ganze Würze auf dieser Seite. Das tun wir jetzt auf ein Aluminiumpapier. Da tun wir die Ecken ein bisschen zumachen, dass das Fleisch schön weich ist und nicht zu trocken kommt. Voilà. Jetzt tun wir hier genau das Gleiche. Seht ihr? So, tun wir jetzt das in eine Gratinplatte und im Ofen 200 Grad eine gute Stunde. Also 1 heure au four à 200 degrés. Comme ça, toute la viande, elle vient pas trop sec et puis la couenne, elle grille un peu. Et à la fin, on va monter la température à 250 degrés pendant une demi-heure, 20 minutes. Et voilà. 200 degrés, température en haut, en bas. À tout à l'heure, dans 1 heure. Et voilà. Voilà, un quart d'heure. Maintenant, ça fait 1 heure de cuisson. Ce que je vais mettre maintenant, important, c'est de l'huile. Un tout petit peu d'huile dessus. Also, wäre sehr wichtig, ein bisschen Öl drauf tun. Nach einer Stunde kochen. Voilà. Und das tun wir jetzt wieder im Ofen, aber mit 250 Grad. Also we put it back in oven after 1 hour cooking at 200 degree. We put a little oil on it, and after 250 degree, about 15-20 minutes. Eh? Et voilà, see you in 15-20 minutes. Et voilà, un quart d'heure au four à 250 degrés. Also eine Viertelstunde im Ofen, 250 Grad mit ein bisschen Öl drauf. Was geht's das? Gut, also. Wow. Ça, c'est de la musique. Und das tun wir jetzt 10 Minuten. Oh. Jetzt 10 Minuten Ruhe, dass die Kruste noch rustiger kommt. Und dann können wir schneiden und essen. Alors laissez reposer encore maintenant 10 minutes. Que la croûte vienne encore plus consistante, plus forte. Et après, on va la couper en tranches et puis on va voir tout ce jus qui sort. Tout à l'heure. Et voilà, on l'a laissé reposer pendant 10 minutes. Regardez-moi ça. 10 Minuten haben wir das ziehen und jetzt seht ihr, das ganze Fett ist nachher runtergegangen. Seht ihr? Toute la graisse elle est partie en bas. C'est ça qui est fantastique. Alors, on met ça de côté. Et maintenant, on va goûter ça. Wow. Ouh, c'est tellement croustillant. Regardez-moi comme c'est juteux. Vous voyez ça? So saftig. Und der ganze Gewürz ist nachher reingegangen.
Und hier haben wir nachher nur das. Wow. Müssen wir das so probieren. Das sieht gut aus. Seht ihr, wie das gut ist? Das ist jetzt für mich. Ça, c'est pour moi. Le paradis. That's even. Wieso bin ich so gut? Wow. Die Gewürzmischung, die wir gemacht haben, die wir unten durch da haben. Und nachher zwei Sachen sehr wichtig. Die Haut sehr trocken, mit Essig und Salz richtig durchreiben. Und nachher die zweite Sache sehr wichtig, Öl drauf tun, nach einer Stunde kochen und nachher eine höhere Hitze geben und jetzt gibt es super kochen. Alors deux choses très importantes. Au début, mettre du sel de mer, couper, tailler toute la couenne avec un couteau pour que les pores s'ouvrent. Vous mettez au frigo la nuit. Le lendemain matin, vous voyez toute l'humidité qui sort. Vous essuyez complètement la couenne. Puis après, de l'autre côté, vous mettez toutes les épices. Comme on a fait, on taille la viande et mettre le mélange d'épices. Et après, hop, au four avec un petit peu d'alu pour pas que la viande vienne trop cuite, trop sèche. Et puis vous mettez au four pendant 1 heure à 150 degrés. Et puis après, vous huilez la couenne. Deux choses très importantes, essuyer pour pas d'humidité et huiler après 1 heure de cuisson la couenne et mettre au four à 250 degrés pendant un bon petit quart d'heure. Et puis après laisser reposer 10 minutes. Et puis vous avez ça. Vous avez ça. Regardez ça. Regardez. Toute la graisse, elle a fondu. Elle est partie. Et puis vous avez que la bonne viande avec la croûte. Je vous dis, alors ça, c'est l'apothéose. Bon marché, tellement simple à faire. Vous allez épater vos amis. Bon appétit! Cliquez et vous abonnez et un gentil petit like. À la prochaine, bye bye, see you next time.